Bonjour à tous. On sait que l'été vous manque et que vous en avez marre du froid et de la pluie. Du coup, on repart quelques mois en arrière sur une vidéo qui a été tournée en août dernier, lorsqu'on était en vacances à La Baule. On a profité de ces vacances pour aller travailler avec un cavalier professionnel en CSO qui a ses écuries vers Nantes. Et il s'agit de Pierre-Marie Friand, donc un cavalier qui a fait partie de l'équipe de France et qui tourne sur les plus grosses épreuves, donc 1,60 m. J'ai donc effectué un stage qui devait se dérouler sur 3 jours. Au final, la troisième journée, on n'a pas réussi à s'organiser, du coup on a fait que sur 2 jours. La première séance, on s'est consacré sur le dressage et sur la base un petit peu. Puis sur la deuxième séance, on a sauté. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir donc notre séance de plat et la prochaine vidéo sera consacrée à l'obstacle. Alors bien sûr, au début du cours, nous avons commencé par présenter la jument, présenter un peu comment on était toutes les deux ensemble, depuis combien de temps je l'avais. Donc il nous a fait détendre pour commencer reine longue, au pas et au trot. Le but c'était vraiment qu'elle descende, qu'elle s'étire, qu'elle prenne le temps de se dérouiller un petit peu. Et pas trop dans le travail parce que on était en vacances à la plage, donc du coup on a surtout fait beaucoup de lignes droites à la plage, même si on ne galopait pas à fond parce que le but c'est pas que de faire à fond des galops. On travaillait au galop mais c'était que de la ligne droite. Du coup Dakota elle a eu un peu de mal à faire fonctionner son dos. Donc on a bien repris toute la base du travail sur le plat. Donc là après avoir rapidement détendu nez en bas au pas, au trot et au galop, on a commencé par un petit exercice au pas où le but c'était qu'elle vienne bien s'arrondir s'incurver sur le cercle. Donc on voit bien qu'elle a un peu de mal à répondre à mes jambes, qu'elle ne m'écoute pas trop. Mais comme je disais, on était un peu dans un esprit vacances avant de venir à ce stage. Donc on a travaillé sur un 8 de chiffres avec des lignes droites comme des tournants, avec une bonne incurvation, qu'elle vienne bien engager ses postérieurs, qu'elle ne mette pas ses hanches à l'intérieur parce qu'elle a beaucoup tendance à le faire. Et je devais dans cet exercice, essayer de bien pousser les épaules à l'extérieur. On a fait la même chose au trot. Donc on peut voir par rapport aux premières images de la vidéo que c'est nettement mieux. Même si elle a tendance à bien sûr un petit peu se défendre à des moments, mais ça c'était un manque de travail de notre part dans les jours précédents. Et elle avait quand même des bonnes allures, elle était quand même très bien dans ses allures. Et il nous a d'ailleurs demandé si elle avait fait un peu de complet parce qu'elle présentait plutôt bien. Mais non. Donc voilà, même exercice qu'au pas, donc des petits cercles, des lignes droites. Le but c'était qu'elle se mette bien dans le boulot, qu'elle utilise bien son dos, qu'elle m'écoute, parce que des fois elle est un petit peu dissipée ou elle aime bien montrer qu'elle a du caractère et du coup elle a tendance à tester mes indications pour voir si je suis sûre de moi. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec ce cavalier qui a bien pris le temps de reprendre la base. Certains cavaliers professionnels de ce niveau-là n'ont pas forcément l'envie de se focaliser sur les petits détails que les cavaliers amateurs peuvent avoir, sur les petits défauts, alors que lui il m'a bien fait travailler chacun de mes défauts. Donc on a pu voir juste avant que Dakota avait un petit peu calé, donc c'est un petit défaut qu'elle a tendance à avoir. Et ensuite là on s'est mis à travailler sur des cercles au galop. Le but c'était qu'elle ait un galop très accentué afin de bien répondre à mes jambes, qu'elle se porte bien en avant, qu'elle utilise bien son dos, qu'elle engage bien ses postérieurs. Donc pareil, on a continué à faire des cercles comme des lignes droites en la forçant à être devant moi parce qu'elle a tendance à rester un peu derrière moi, attendre que je lui demande quelque chose, voire des fois à caler un petit peu en espérant que le travail s'arrête là, mais non. Et il m'a fait sur cet exercice fort la tenir sur ma reine extérieure et fort mettre ma jambe intérieure avec un fort pli. Et on peut voir qu'elle a quand même un meilleur galop que dans les premières images à ma détente où j'avais les rênes plutôt longues. Bon, ça se voit que je revenais de vacances, ma position n'était pas des plus fixes. Puis Dakota a un défaut, voilà, elle vient de le faire, c'est que par moment,
je perds l'activité de derrière, je perds le liant qu'il y a de son bout du nez à son bout de la queue, le liant qu'il y a en passant par mon corps à moi. D'un coup, je le perds et elle se désunit derrière ou elle change de pied en mettant son cul à l'intérieur pour pouvoir passer son postérieur extérieur. Et du coup, c'est un de ces petits défauts qu'on est d'ailleurs toujours en train d'essayer de corriger. Mais c'est le fonctionnement de la jument. Elle a toujours été un petit peu comme ça, un peu délicate au galop, à avoir du mal à bien tenir tout son corps. Donc voilà, c'est un point sur lequel on travaille toujours. Mais ça va de mieux en mieux grâce notamment aux conseils donc, de Pierre-Marie et de mon coach actuel. Donc pareil à cette main, on a fait des grands cercles et des grandes lignes droites. On accentue le pli, on met fort du galop, je la tiens avec mes aides extérieures et je mets fort ma jambe intérieure pour motiver le postérieur intérieur. Et je m'agitais un petit peu parce que forcément, demander à son cheval de bien se porter en avant, on a tendance à un peu s'agiter. Une petite pause au pas. Et ensuite, nous avons travaillé sur des barres au sol. Donc, c'était un cours de plat avec des barres au sol pour préparer la séance suivante qui est sur les barres du coup. Donc, on a fait 4 barres au sol au pas. Avec à chaque passage, les barres s'agrandissaient afin qu'elles étendent bien sa foulée, qu'elles viennent bien s'étendre et allonger la foulée, s'étirer. Et c'était plutôt pas mal. J'avais jamais fait de barre au sol avec elle, vu que je l'ai eu il n'y a pas non plus si longtemps que ça, et il y a eu le premier confinement. Donc je n'avais pas eu l'occasion de la tester sur des barres au sol. Enfin, sur ce type d'exercice. Même chose au trot, et c'était plutôt toujours bien. Bon, j'ai un petit peu les jambes flottantes à ce moment-là, et jusqu'à très récemment, j'avais énormément de mal à fixer mon bas de jambe. C'est un problème qui est en train de se résoudre, mais c'est pas très joli à voir effectivement. C'est bien de s'autocritiquer. Sinon, dans l'attitude générale, c'est quand même mieux qu'à la détente et dans les exercices, on voit bien sa tête, elle est plus fixe. Mes mains, elles sont plus posées, plus légères. Il y a un tremblement de terre. Voilà. Même chose, on agrandit au fur et à mesure les barres. Donc il y a des petits passages où c'est pas... Ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Et là, c'était vachement bien comme passage. Pareil, il fallait toujours la forcer à être bien devant moi, bien fonctionner, pour qu'elle utilise bien son dos et engage bien ses postérieurs. Là, encore une fois, on a agrandi et ça passe nickel. Là, je la caresse. Et là, la tâche se complique puisqu'on passe sur des barres au sol au trot. Donc, c'était 2 barres au sol, espacées de 7 ou 8 foulées. Je me rappelle plus parce que nous sommes quelques mois plus tard. Donc, le premier passage, ça va toujours parce qu'elle ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, elle reste à peu près à l'écoute. Mais ensuite, ça a tendance à se gâter. En plus, j'ai tendance à avoir à trop bouger dans mon bassin. Donc, ça l'excite. On voit que derrière, elle n'est pas tout à fait au contrôle. Mais au fur et à mesure des passages, il y a des passages qui commencent à devenir de mieux en mieux, d'autres un peu moins bien. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas en osmose, mais c'est le début du travail, quoi. En plus, elle n'avait pas sauté depuis quand même quelques jours, donc elle était un petit peu à fond de voir des barres. Donc là, le but, évidemment, c'était d'avoir que des foulées régulières, symétriques. Voilà, là, il m'écoutait pas, donc le Cavallimo Pro m'a dit stop, on s'arrête, on fait un arrêt entre les deux. Donc le but, je disais, c'est d'avoir que des foulées bien régulières, constantes, un galop en équilibre. Et on voit qu'elle a tendance à quand même vouloir aller en avant. Mais c'est aussi induit par mon fonctionnement qui la pousse un peu. Il y avait quand même une main qui était plus dure que l'autre parce qu'il me semble qu'il y avait un petit dénivelé dans la carrière en montée et en descente. Donc forcément en descente, la jument a tendance à me tirer un peu et en montée a tendance à m'écouter un petit peu plus. Et on voit qu'elle agite un petit peu la tête parce qu'elle se défend. Elle a
pas trop envie de m'écouter et que je lui dise oh oh, du coup elle, sa solution pour moins m'écouter, c'est un peu de faire bouger ma main en agitant la tête, et aussi mes mains qui sont pas trop fixes, du coup ça lui fait également bouger la tête. Donc là, elle a changé de pied à l'extérieur, mais ce n'était pas le but, on devait juste allonger dans la longueur. Donc ça, ces exercices et ma façon de monter, vous pourrez les comparer à nos prochaines vidéos qui vont sortir. Il y a quelques mois d'écart entre les deux et vous pourrez voir les progrès qu'on a fait toutes les deux. À ce passage, était pas mal d'ailleurs. Vous pourrez voir les progrès qu'on a fait toutes les deux en quelques mois qui sont quand même flagrants. Et voilà, c'était la fin de la séance, donc c'était super bien. Pierre-Marie Friand m'a demandé si je voulais sauter après, mais on avait quand même pas mal travaillé. Vous voyez, la jument, elle est toute grise foncée, elle avait vraiment chaud. Donc on s'est arrêté là et on s'est dit dans quelques jours pour la séance de saut. Voilà, c'est sur ces petites images que se finissent cette première vidéo de stage avec Pierre-Marie Friand. Si vous êtes dans le coin, je vous invite fortement à le contacter pour réaliser un stage ou peut-être pour mettre vos chevaux en pension chez lui. Il a été vraiment hyper professionnel, les installations sont de qualité. Nous concernant, dès qu'on retournera à la Baule, on ira travailler avec lui parce que c'était vraiment un super bon encadrement, une super bonne expérience. Donc je vous invite à faire de même si vous avez envie de progresser, que ce soit bien en plat ou en saut d'ailleurs. N'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo, la partager, vous abonner parce qu'il y aura la partie 2 à l'obstacle. Et c'était plutôt sympa d'ailleurs, donc abonnez-vous pour ne pas louper la sortie. Du coup c'est sur ces petits mots qu'on vous laisse et qu'on vous dit à bientôt et plein de gros bisous.